Content de vous retrouver. J'ai démarré un peu tard, mais j'avais du mal à me lancer en fait. Mais c'était important. En fait, c'est une journée importante aujourd'hui. C'est en fait, c'est la création. Ça fait 1 an que le média existe. Donc, c'est un peu, on va dire, une date d'anniversaire. En tous les cas, je te souhaite la bienvenue. Bienvenue aussi aux petites personnes qui vont regarder ça en replay et les personnes aussi qui vont nous regarder aussi sur YouTube, que je mettrai après, hein. On n'est pas en direct sur YouTube, hein, parce que tu sais, la censure, elle est là, hein. On le sent bien. On le sent bien déjà là. Déjà sur YouTube, alors je t'imagine même pas sur YouTube, hein. En tous les cas, je te souhaite la bienvenue. Je suis content de vous retrouver. Et merci Suzanne d'être là. Merci Marie-Claude, Edith et Patricia. Hein. Bon, il y a un peu de monde, mais après. Ah, salut. Ah, moi aussi j'adore là. J'adore cette chanson. Elle veut dire tellement de choses aussi. Ça vient du cœur. Ah. En plus, je viens de me faire censurer, je viens de me faire enlever une vidéo parce que j'ai pas respecté les blablabla, blablabla sur le Bluebeam, tiens, le projet Bluebeam. Et c'est une vidéo que j'ai fait dans les débuts, hein. Merci Edith, c'est gentil. Salut Marina. Salut Fanfan. Eh, t'es là pour les 1 an. Les 1 an du média. Ça, c'est quelque chose, hein. Franchement. Alors, les 1 an du média, alors peut-être que je ferai ça pour les 2 ans du média, mais pour l'instant, les 1 an du média, c'est quand même quelque chose, hein, on va dire. Malgré les péripéties, les doutes, on va dire, les envies de tout lâcher, on va dire, certaines journées, certaines soirées. Salut la source. Ouais, merci.
Ah non, ça passe vite, hein, très, très vite, hein. Bon, il y a pas de problème, tu sais, tu peux me contacter en Messenger, hein, Fanfan, il y a pas de souci. Alors soit le Messenger, perso ou alors le Messenger du média, hein, parce qu'on peut me laisser des messages, hein. Ouais, ça y est, petit à petit, l'oiseau fait son nid, le petit Tamagotchi a grandi. Mais bon, plus, le média a des abonnés, plus je suis emmerdé, en fait, c'est bizarre, hein. Avec toutes les musiques qui sont passées, on me demande, en fait, un partage de voilà, donc si vous avez des pubs, bizarres, c'est que je suis obligé d'accepter ou sinon, le direct est supprimé donc voilà. Je trouve pas ça normal donc après moi je les bloque au bout d'un moment mais quand tu vois, d'où est-ce que ça vient, ils ont même pas les droits d'auteur, c'est pas normal. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Après, ça peut partir en procès parce qu'ils disent, voilà, que si j'accepte pas, je peux prendre un avocat et tout ce qui suit et franchement, voilà, on a d'autres choses à faire. Donc voilà. Salut Sissi. Ouais, alors si je suis pas trop présent, hein, si je fais pas trop de direct, faut pas m'en vouloir. Tu sais, entre, je m'occupe des gamins, je m'occupe des anciens, le média où je suis tout seul, plus l'immobilier, bon, c'est un peu calme, mais bon, ça me fait pas mal de choses, plus la famille, plus la vie, c'est pas simple, hein, vraiment pas simple, hein. Je peux pas faire des directs, tous les soirs, quand je rentre chez moi, je suis lessivé, hein. Donc, autant faire quelque chose de propre. Et encore ce soir, moi, pour moi, ça va pas être très propre parce que ça devrait être quelque chose d'exceptionnel ce soir et j'ai du mal à voilà. Parce que moins tu pratiques, moins tu fais, moins tu as envie. Toujours pareil. Donc, c'est vrai que quand j'avais l'habitude d'en faire souvent, j'avais une dynamique, mais plus ça passe, plus la dynamique, elle baisse un petit peu, tu vois? Donc, je me mets un petit coup de pied où tu penses et puis, on y va, quoi. Allons-y, allons-y, quoi. Heu, heu, non, mais c'est vrai que un an, ça passe vite, hein. Tu vois, et tu vois que la vie, elle passe super vite. 1 an, déjà 1 an. 1 an où le média, plusieurs fois, il a failli disparaître. Ah oui, non, mais bon, on est là. Enfin, là, en ce moment, c'est un peu le bordel partout. Mais bon, comme je t'ai passé justement sur le fil d'actualité du média, faut faire attention de pas trop, 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 regarder d'à côté. Je te dis, c'est le rôle du magicien. Pendant ce temps-là, ils mettent l'agenda et le plan en place. En fait, il y a pas de sauveur. Là, quand tu as regardé un petit peu ce qui se passe là avec, Notre-Dame de Paris, heu, voilà, hein. Le Zelensky, le Trumpiste et tout ce qui suit, le Croncron et tout ce c'est une putain de cousinade, hein. Donc, après quand tu comprends ça, tu as tout compris, quoi. Après, il y a pas que le savoir, il y a pas que le savoir, hein, comme j'entends certaines personnes qui c'est des sachants, ils ont le savoir. Il y a aussi la connaissance, parce que tu peux peut-être savoir quelque chose que toi tu penses savoir, qu'en fait tu sais rien du tout, mais quand tu as la connaissance, c'est autre chose. Bref, message, hein, petit clin d'œil, hein, à qui de droit. Comme quoi que, hein, on passe des messages comme quoi que c'est des personnes, qui m'ont bourré le crâne. Non, on m'a pas bourré le crâne. Je suis parti justement parce que moi je suis, un petit diesel.
je suis carrément dans une situation où je me dis, c'est comme avec, la vie. Ça veut dire que tu prends une décision, mais par contre tu reviens jamais en arrière. Donc tu es un peu plus long que les autres qui prennent une décision, qui reviennent, qui repartent, qui reviennent. Voilà. J'ai pris ma décision, je suis parti de là où j'étais. Personne ne m'a forcé, personne ne m'a influencé, personne ne m'a conseillé. C'est moi, simplement. Voilà. Je suis parti pour des bonnes raisons. Quand tu sais, quand tu sens une odeur, un truc qui pue, tu pars. Voilà. À bon entendeur. Allez, on va y aller. En tous les cas, attends, il y a des petites personnes qui sont arrivées. Non, Patricia. Ce qui est incroyable, c'est que normalement, on devrait être un peu plus ce soir. Mais bon, on va faire avec. Mais de toute façon, j'ai reçu tellement de messages justement de Facebook, de Meta, qui disaient que les recommandations étaient terminées. J'ai eu 3 avertissements. Pour ça que je fais gaffe. Je fais attention à ce que je dis, à ce que je fais, mais pas à ce que je pense. Voilà. C'est dommage. Mais bon, c'est grâce à ça qu'on arrive à être un petit peu ensemble de temps en temps. Mais bon, on n'est même plus dans un pays de dictature, c'est encore pire que ça. Ah, c'est clair. Je serais dans le plan du gouvernement, putain la vache. Ah oui, c'est sûr que là, ça irait, hein. Mais bon, il y a un choix à faire. Les vues, les likes, ça fait toujours plaisir. Mais après, quand on prend du recul, on se dit, on est ensemble, c'est le principal. Il te tire les oreilles. C'est bizarre, ça fait penser à quelqu'un, les oreilles. On va y aller? En tous les cas, toujours pareil, merci pour les petits pouces, merci pour les partages parce que comme je suis shadowbanné, les personnes ne reçoivent même pas la attends, tu sais que j'ai même pas reçu la petite notification sur le portable? Je l'ai pas reçu. Donc ça veut dire que shadowban grave. Essayez d'envoyer aux petites personnes, tu vois, comme, Jeanne Semeuse, Yaya et tout ce qui suit. Envoyez-leur en Messenger parce qu'ils l'ont pas reçu. C'est pas possible. Parce ils auraient commenté le direct. Envoyez tout ça en messagerie privée que Roro la fripouille est là. Et puis voilà. Parce que alors là, c'est un truc de malade. Mais bon, on a l'habitude. On verra par la suite. Je verrai. Je verrai. Et je verrai pour YouTube parce que YouTube, il n'y a pas de shadowban à ce niveau-là. Il faut juste l'algorithme, le faire fritiller. Mais YouTube, Facebook, là, je sais pas ce qui se passe en ce moment, quoi. J'ai envie de te mettre un petit coup de Labajon. Est-ce que tu connais Labajon? Bien sûr, tu connais Labajon. Eh ben, on va écouter Labajon. Et puis on revient. On se retrouve à tout de suite. Un an. Happy birthday to you, Media Libre Express. Happy birthday to you. Non, bon anniversaire. Attends, je parle en américain, ça va pas ou quoi? Salut Jean. Allez, c'est parti, c'est bibiche, c'est gratiche, et on se retrouve dans quelques minutes. Allez, la Bajon. Jingle. Bonjour. Aujourd'hui, je vais répondre à la fameuse question: sommes-nous devenus plus cons? La réponse est oui. Au revoir. Inflation, où est-ce que ça va s'arrêter? Une banane scotchée au mur s'est vendue quasiment 6 millions d'euros. Ça fait 56 millions d'euros le kilo de banane. Tout ce pognon que Mario Kart a foutu en l'air. Puisqu'on est dans l'art, ma nièce a fait son premier santon. Il s'agit de Saint-Joseph d'Arimathie. Vous voyez comme c'est ressemblant? Bravo. On a du talent dans la famille. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous voulez faire monter les enchères, allez-y. Merde, j'ai cassé.
Attention, les enchères commencent à 1 million. Ah, là, on a 1,2 million depuis le Qatar. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? N'oubliez pas, vous pouvez me soutenir sur KissKissBankBank. Ça m'aide beaucoup, notamment à rester indépendante. Vous pouvez avoir plus d'informations sur le lien. Vous cliquez ici. Merci. Et envoyez des sioux. C'était l'instant pour nous de la Bajon. Reprenons. Bonne nouvelle, Elon Musk est devenu... Enfin, bonne nouvelle pour lui. Bonne nouvelle pour Elon Musk. Il devient l'homme le plus riche de l'histoire. 348 milliards d'euros, le gars. C'est énorme. Ça veut dire qu'il peut donner 43,50 € à chaque humain sur Terre. Waouh. Et là, dernièrement, il a été nommé par Trump ministre de l'efficacité gouvernementale. Oh, waouh. Efficacité gouvernementale. C'est-à-dire qu'en France, on savait pas que c'était deux mots qui pouvaient aller ensemble. Bon, Elon Musk, il a gagné beaucoup, mais en même temps, il a misé beaucoup. Il a tout mis sur le orange. Quand il a racheté Twitter, Elon Musk a viré 90% du personnel. Et on voit que ça fonctionne toujours. Attends, je sais pas si tu te rends compte que Elon Musk, à l'heure actuelle, c'est l'homme le plus riche du monde. C'est un truc de malade. Et puis, je voulais rebondir justement avant ce qu'elle disait. Maintenant, t'as même plus besoin de vendre des tableaux ou quoi que ce soit. Tu les peins même pas. Tu fais des tableaux numériques et les gens, ils les achètent sur Internet. Maintenant, ce qui est numérique, ce qui est pas physique, tu peux l'acheter à des prix d'or. L'autre qui a acheté une banane, là, pour 6 millions d'euros, je crois, de dollars, le mec, il a bouffé la banane. Il l'a becté. Tu vois, ce monde de dingue, en fait, le mec, il a tellement de pognon, il achète une banane et il la bouffe. Incroyable. Incroyable, mais vrai. Elon Musk. J'aurais tellement de choses à dire sur lui. Mais tu sais, hein, ce qui va se passer, hein, il y a beaucoup de gens qui vont tomber sur le cul. Hein. Parce que, alors, il y a beaucoup de Français, beaucoup d'Européens. Alors, j'aime l'Europe. C'est une chose un peu hitlérienne. Petite moustache, il est content parce que il voulait faire de l'Europe et l'Europe, elle a été faite. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'il y a des gens. Alors, c'est vrai que les États-Unis gouvernent le monde, d'accord? Ils ont fait en sorte pour gouverner le monde avec le dollar. Mais tu as des gens qui sont pro-Trump, qui suivent plus la politique américaine que la politique française. Alors déjà, moi, j'ai du mal à suivre la politique française parce que quand tu dis que tu es dans un gros Truman Show et que c'est tous les mêmes, tu as des mecs qui sont pro-Trump. Alors que tu verras que... surtout, je pense qu'à mon avis, Zelensky, là, on l'a vu à la télé, là, il est venu faire son show. De toute façon, la cérémonie, là, pour la cathédrale là, de Notre-Dame de Paris, là, euh, ça, c'est pour moi, hein, je dis bien pour moi, hein, ça, c'est quelque chose, en fait, pour réunir certaines personnes, pour parler de certaines choses, de l'avenir de beaucoup de... L'avenir de l'Ukraine, par exemple. Alors, je te parle pas de la Palestine et d'Israël, hein. Ça va continuer malheureusement. Mais je pense que l'Ukraine, il y a Trump qui va refiler le bébé à l'Europe. Concon qui va se barrer. Concon, je pense qu'il va prendre la place de Van der Leyen, parce que lui, ce qu'il veut, il est tellement ambitieux qu'il veut pas simplement la France, il veut l'Europe complète. Donc, il aura le... Je pense, hein, j'ai pas de... Il aura carrément la place de Van der Leyen, et Van der Leyen veut la présidence de l'OTAN, donc ils vont se faire un petit partage de bébés, et qui au gouvernement après? Au gouvernement. Pendant ce temps-là, tu le Poutine qui est exactement dans la même game, mais qui veut sa cerise sur le gâteau, et ils sont pas d'accord en même temps pour quelle cerise sera. Qui c'est qui va bouffer? Bah, c'est le petit peuple, les petits dieux, et on va morfler. Morfler, pas spécialement pour une bombe nucléaire, hein, spécialement surtout pour
le manque de bouffe, tout ce qui est, électricité, tout ce qui augmente. De plus en plus, des entreprises vont fermer, on va se retrouver au chômage, tout ce qui suit. C'est ça. C'est plus facile de reconstruire, mais de le détruire avant. Tu vois les fondations, les bases sémantiques, quand tu les détruis, c'est plus facile de reconstruire après. Par contre, s'il reste de la sémantique ou des fondations, pour reconstruire, c'est du boudga, quoi. C'est un peu le bordel et c'est ce qu'ils veulent faire et c'est pas fini, hein. Une bonne année 2025, hein. De merde, encore. Il y a plein de choses, je pense que voilà, c'est pas fini. Quand est-ce qu'on va pouvoir vivre heureux? Vivre sans souci, simplement vivre bien, avec la famille, avec nos petits soucis. Mais en plus, ils nous créent des problèmes, eux, pour trouver des solutions. Et puis on dit amen. Du pain, du vin et des jeux. Et c'est ça le problème. Allez, bref, on y retourne parce que ça tourne. Et salut Claudine. Alors Patricia qui me dit réunir, ouais, bah oui, mais ça se voit grave. J'ai regardé un petit peu ce qui s'est passé à la télé là. Regarde, incroyable. On dirait que c'est toutes les loges qui se réunissent. C'est pathétique, hein. C'est dommage. Mais bon, à notre petit niveau, nous on peut rien faire. Le seul truc, c'est que on peut faire d'informer, sensibiliser et essayer de faire partager les choses pour que les gens soient au courant. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont complètement dans le déni. Ou alors ils sont pas au courant, j'en sais rien. C'est le pays des bisounours. Allez Jean, tu sors. Oh là là, Jean. Ah là là. Allez, on y va. Toujours pareil. Moi, je serais fonctionnaire aux États-Unis, je commencerais à penser à une reconversion professionnelle. En fait, Elon Musk veut supprimer le télétravail pour les fonctionnaires. Là, c'est la merde. Et oui, de plus en plus d'entreprises souhaitent supprimer le télétravail. Donc, désolé, messieurs, dames, hein, mais si vous êtes habitués au visio, pyjama, pantoufles, c'est mort. Hein, ou à moitié habillé. Moi, l'autre fois, je me suis fait griller, je m'étais trompée de moitié. Et oui, et d'ailleurs, c'est le télétravail qui avait fait chuter de 30% l'immobilier de bureau. Si les gens travaillent de chez eux, plus besoin de bureau. Hein, mais du coup, si le télétravail est supprimé, j'allais le faire remonter. Oui, parce que je donne aussi des petits cours d'investissement. Ah, vu que l'humour, c'est de plus en plus difficile, pas se mentir. Du coup, bonjour, c'est la Bajon. Avec Alain Delon, j'ai monté un casino en ligne en misant 200 €. Vous êtes sûr de multiplier vos gains par 10. Erreur système, soit 3000 € de bénéfices. Bip, bip, ceci n'est pas une arnaque. Allez-y en toute confiance. Volez l'argent. Justice. Pierre Palmade a été condamné à 2 ans ferme. La question que tout le monde se pose, peut-il être libéré pour bonne conduite? Compétition mondiale de jouets à chat. Slimane aurait été sacré champion du monde. La question que tout le monde se pose, peut-on encore jouer à Chabit sans finir en tôle? Santé. Aujourd'hui, s'il vous plaît, je voudrais qu'on ait une petite pensée pour la famille Le Pen. Entre le père à l'hôpital et la fille au tribunal, les deux sont... Non, mais je voulais rebondir aussi un truc là. Ça me fait penser à. Tu sais que quand elle disait que voilà, il y a la 20 business, qu'il n'y a pas de souci. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de mecs qui font des directs comme moi. En fait, ils font des directs pour les orienter sur des business plans, on va dire, sur d'autres trucs, sur des achats d'entreprises qui peuvent grimper potentiellement, qui sont toutes petites et qu'après tu peux, on va dire, investir et ça va être la baraque après. Je vais pas le nommer. Oh, il s'appelle Jim, hein, Jim. Et ces mecs-là, ils font des trucs comme toi et moi, parce que si tu m'écoutes, je suis sûr qu'il y en a certains qui font aussi des petits directs aussi comme je fais. Mais il y en a d'autres, ils font cette chose-là, tout ça pour les orienter parce qu'au bout d'un moment, il y a un potentiel de se faire du fric sur
une potentielle, peut-être, future escroquerie, tu vois? Donc il y en a c'est pour ça qu'il faut faire gaffe, parce que tu as des gens, quelque part, tu penses qu'ils sont bien et d'un seul coup, ils disent: «Bon allez, on va sur, des lives». Et puis d'un seul coup, sur des lives, il te parle de son business plan. Tu vois ce que je veux dire? Il va pas te parler sur X, il va pas te parler sur Facebook, il va pas te parler sur YouTube, mais il va aller sur un des lives, tu vois? Et d'un seul coup, il va dire: «Oui, t'inquiète pas, il y a une petite société là de recyclage de plastique, qui vient d'ouvrir et quelque part, c'est un bon potentiel, un business plan parce que tu pourrais si tu investis, admettons, 100 000 €, tu pourras avoir fois 10. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui y croient à ça. Mais toi qui me regardes, est-ce que tu crois qu'on a assez de thunes pour investir sur des choses où ça pue l'arnaque? Donc c'est pour ça, méfie-toi des gens que tu écoutes, d'accord? Regarde bien leur transparence, écoute bien, parce que c'est important que moi, si j'écoutais la même personne que moi j'écoutais là à l'heure actuelle, ça serait important d'écouter un petit peu son passé, son, heu, sa vie, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est important. Parce que tu as des gens qui font simplement ça. Alors, moi, je le fais gratuitement. Eux aussi, hein, ce que je fais, ils le font gratuitement. Mais ça cache quelque chose derrière. Mais bon, après, je préfère te le dire et tu verras que quelque part, tu te diras: «C'est bizarre, Roro m'en avait parlé». C'est pour ça. Sur la toile, sur le net, il y a beaucoup d'escroqueries. Voilà. Parce qu'on est vachement sensible à beaucoup de choses. On est tous dans la même merde. On espère qu'avec un petit peu, on peut-être qu'on peut se faire un peu d'argent. Mais bon. Ah ouais, hein. Non, 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 mais voilà. Le Jim Jim, et tu vois ce qui est grave, en fait, ils surfent sur des choses, quelque part, qui s c'est intéressant quand même ce qu'ils disent ces gens-là. Mais en même temps, ils le disent en attendant un retour de l'autre côté. Ils font pas ça, c'est pas anodin, hein. Donc voilà. Il y en a d'autres qui partent sur d'autres réseaux. D'un seul coup, ils sont shadow bannés, ils sont bannis, d'ailleurs, donc ils reviennent. Regarde bien, regarde le nombre de personnes qui sont parties, pour, X raisons, d'un seul coup, ils reviennent du jour au lendemain. Pose-toi les bonnes questions. C'est ça qui est hallucinant. Mais bon, soyez méfiants, c'est juste ça. Sont en examen. Moi, je comprends qu'on puisse avoir des doutes sur les emplois fictifs au RN avec le Parlement européen. Mais oui, parce que ça se trouve, c'est comme à l'Assemblée nationale. Ils sont payés, mais tu les entends pas, tu les vois jamais. Va-t-elle pouvoir se représenter en 2027? Suspense! Est-ce qu'on en a quelque chose à foutre? Non. Le seul qui pourra pas se représenter, c'est notre président. Oh! Eh bah oui, bah moi, désolé, vous avez peut-être trouvé ça bizarre, mais moi, je trouve ça dommage. Parce Attends, petite rectification. S'il démissionne de lui-même et il laisse le pays dans la merde là, après là, il y a 2 en fait, il y a 2 trucs. Soit c'est la guerre, merdiale. La guerre merdiale, ça veut dire qu'il sera comme Zelensky, même si ça se termine, son mandat, il sera quand même président. Zelensky, c'est pareil, hein. Donc il y a 2 solutions. Soit c'est ça, soit il démissionne, d'accord? Il se représente et il y aura toujours des tarés pour, revoter pour lui. Restez chez vous, hein, franchement. Le vote, mettre dans l'urne funéraire, mais bon, l'espoir fait vivre. Ou alors, il y a un autre truc, c'est que, ça ou l'article 16 qui fait que tu as même pas besoin de qui que ce soit pour gouverner, c'est tout passe par Bibi. Hein. Donc il y a plusieurs solutions. Alors je sais pas s'il démissionnera, ou pas, je sais pas, parce que franchement la politique, je me mets, vachement en retrait. J'écoute, hein,
et j'écoute, mais sur le média, tu remarqueras, j'en passe très peu parce qu'on est dans un gros Truman Show. C'est quelque chose qui est prévu d'avance et moi, ça me saoule, franchement. Alors attends, tu la source qui vient de nous construire un damier au sol à Notre-Dame, tout est permis pour lui. Bah oui, mais il a voulu même changer les vitraux, donc salut Sacha et salut Nicole. C'est ça le problème et je pense que l'article 16, hem, je sais pas, mais je pense qu'à mon avis, c'est ce qu'il va mettre en place. Démissionner, j'ai un gros doute parce il est trop fanatique de sa personne, quoi. Mais je pense que voilà, avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle, faut pas oublier que l'hiver arrive. En Russie, toutes les mers autour de la Russie sont gelées. Donc, j'en avais parlé justement à Flo. J'avais vu une vidéo justement que bah, de février à avril, t'as aucun sous-marin qui peut envoyer des armes nucléaire, hein, attention, hein. Ça remet en question aussi, hein. Donc, c'est pour ça que ça s'accélère, ils le savent très bien. Pour ça, là, tu la brochette, tu Zelensky, Trump et Macron, là, ensemble, à moins que ce soit leur sosie, j'en sais rien. Tu sais, maintenant, je sais même plus, moi. Mais tu la brochette? Peut-être qu'ils font monter Mutayuyu à la présidence. Il manquait plus que lui, justement, pour Notre-Dame de Paris. Il manquait plus que lui, tiens. Mettre miaou miaou. Allez, on y va. Parce que sur 10 ans de présidence, il a enfin tenu une promesse. Non, pas de pas toucher à la retraite. Non, pas non plus de pas toucher aux 35 heures. Non, 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 non. La cathédrale Notre-Dame, reconstruite en 5 ans. Et quand c'est réussi, on le dit aussi. Bravo Manu, voilà. Personne n'y croyait. Moi, j'y croyais pas. Le pape non plus n'y croyait pas. D'ailleurs, il est pas venu, hein. Il a trouvé une super excuse. Il a dit, désolé, je peux pas venir. Ma femme a la grippe. Et ben vous voyez, malgré tout ça, ce qui est formidable, c'est que Emmanuel Macron ne lui en veut pas du tout. Il a même déclaré, le pape reste un exemple. Quelle sagesse. Au départ, je pensais que c'était pour sa piété, mais pas du tout. C'est parce qu'il accepte de bosser à 87 ans sans être payé. Vous voyez, une fois de plus, il a raison, on devrait prendre exemple sur le Vatican. C'est le seul pays au monde qui paye pas son chef d'État. Les voix du Seigneur sont non imposables. Hein, Saint-Joseph? On est à 3 millions d'eux, hein. COP 29, un accord inédit a été trouvé pour sauver la planète. Tous les pays sont tombés d'accord pour appeler la prochaine COP 30. Bien, comme dit l'allocution latine, si vis pacem, parabellum, qui veut dire qui veut la paix, prépare la guerre. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de monde qui la veut, la paix. Non? Il y a un truc quand même que je me demande sur Vladimir Poutine. En 2 ans, on a mis l'OTAN à ses portes. On a donné des milliards aux pays qu'il a envahis. On a envoyé des drones, des armes, des troupes. Et là, on autorise même à ce que des missiles soient envoyés sur son pays. Et Vladou n'a toujours pas appuyé sur le bouton nucléaire. Parce que c'est pas encore dans l'agenda. On pense connaître l'agenda. On pense que ça y est, il y a des sachants, hein. Il y en a qui pensent savoir, mais non, on sait rien du tout. Il y a que eux qui le savent. Alors, il y a peut-être croire aussi. On pense croire quelque part que, mais des fois, vaut mieux croire quelque chose que de le savoir, et en fait, tu le plantes aussi. Tu vois. Il y a que eux qui le savent, réellement. Quand l'agenda, quand appuyer sur le bouton, il n'y en a pas un pour enlever l'autre. Les seules personnes qui vont où ça va piquer, c'est nous, hein. Les petits gueux. C'est ça le problème. Le petit peuple va payer pendant que d'autres, quand tu vois le passé de l'un, quand tu vois le passé de l'autre, tu te dis, mais attends, ils ont pratiquement fait les mêmes études.
Voilà. Faut pas croire que Poutine est un sauveur, faut pas croire que Trump est un sauveur. Non, 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 non. Moi, je te mets des vidéos, on va se faire censurer tout de suite, et tu comprends direct. On est dans un Truman Show. On te donne de l'espoir. Comme on dit, l'expression l'espoir fait vivre. Faut pas oublier, hein, on est dans un moment de dépopulation. Quand tu vois que Trump a prôné la pique-pique, la morceau du cobra, qui a dit qu'il était malade, hein, rappelle-toi, souviens-toi, et qu'il était soigné pour X raisons avec d'autres produits ou quoi que ce soit. Si lui, il dit ça, c'est quelque part Trump est dans la game. Moi, tout de suite, malade sur un truc qui n'existe pas. Il dit, il s'est fait soigner avec quel que soit comme produit. Donc tu te dis, comme c'est un truc qui n'existe pas, il est dans le même truc. D'accord? Voilà, c'est tout. Basta. Et il y a des gens qui prônent, qui ils pensent, alors oui, peut-être qu'il va donner des pop-corn. Il va donner des. C'était mon expression justement que là où j'étais, hein. Il va donner des pop-corn à certains pigeons. Et puis voilà, les gens vont boire ses paroles, mais il n'y en a pas un pour relever l'autre. La seule personne en qui tu peux avoir confiance, c'est toi. Le reste, méfie-toi. D'accord? C'est un conseil de Roro. Ok. Alors moi, il y a une question que je me pose. Qui est son prof de yoga? Même le Dalai Lama, il aurait pété un câble depuis longtemps. Je connais bien Michel, parce que le vrai nom du Dalai Lama, c'est Michel. Bon, la dernière fois, sa toge orange a déteint sur ses calbutes blancs. Il a explosé la machine à laver. Moi, heureusement que tu me nommes pas responsable du bouton, hein. Ah bah ça va pas être la même, hein. Surtout qu'en ce moment, je suis un petit peu stressée. Hein, tu me mets en centre-ville, en bagnole. Il y en a un qui me fait une queue de poisson. Allez hop, trop de cons, ça dégage. Eh, les Américains sont comme moi, hein. Tu leur pètes 3 bateaux à Pearl Harbor, t'as 2 bombes nucléaires dans la tronche, hein. En gros, tu me croises sur ta route, t'as autant d'espérance de vie que celle d'un courant de pensée alternatif en Russie. Non mais ce qui serait drôle, c'est que ce qui te fasse appuyer sur le bouton, ce serait juste de lui parler des droits des femmes. Oui, parce que les armes, les troupes, les bombes passent encore, mais les femmes, non. Et oui, parce qu'enfermer les poussiéraillottes qui défendaient les droits des femmes, c'est comme si t'enfermais un mec qui sauve des baleines. Bah, c'était pas le bon exemple. Et si Poutine envoie une bombe nucléaire sur les États-Unis, ce sera comme dans les films. Il y aura Biden qui dira Putain, hâte-moi de la retraite. 3,6 millions. Attention, je suis ni pour un camp ni pour un autre. Hein, que ce soit bien clair. Si j'assiste au match, c'est juste pour la 3e mi-temps. Quand tout ce bordel, ce sera fini et qu'on ira boire des coups pour fêter ça. Allez, à la vôtre. People. Pierre Palmade aurait été vu à Agen. Ah, autant pour moi. T'étais à Agen, dans la ville d'Agen. Et bonne nouvelle pour finir, le santon de ma petite nièce, Saint-Joseph de je sais pas trop quoi, il part à 8 millions d'euros. Bravo Joseph! Il a dépassé la banane. Bravo! Allez, je vous embrasse. Encore 1000 merci pour tous vos commentaires, pour vos likes. C'est comme ça que j'existe. Et n'oubliez pas, hein, comme disait Victor Hugo, n'oublions pas d'être cons. Je vous embrasse très fort. Au revoir. Seul un canon attire des poulets. Vous acceptez la crypto. Le dernier m'a tué, j'ai adoré. La différence entre vos vidéos et mes vêtements, c'est que j'adore repasser vos vidéos. Finalement, c'est pas bien. La rêve, elle est pas toute jeune, moi non plus. Pas mieux. La Bajon à soir, il m'a demi-molle. J'adore quand tu dis oui, je te demanderai bien plein de choses. Imagine. La Bajon à soir, il m'a demi-molle. J'adore quand tu dis oui, je te demanderai bien plein de choses. Imagine. Les filles, on est là. J'adore, merci. J'arrête à 2-0 et après c'est trop pour moi. Est-ce que ton prochain spectacle va s'appeler oui? Eh ben merci la petite Labajon. Et tu vois, je veux pas être complotiste, je suis simplement constatiste. Voilà. Nous ne sommes pas complotistes, hein. Hein, pour avoir des complotistes, il faut des comploteurs. Mais quand tu passes un seuil au-dessus, tu es des constatistes. Et quand tu constates beaucoup de choses, Pearl Harbor,
Est-ce que tu veux qu'on refasse le truc de Pearl Harbor aussi? Est-ce que tu veux qu'on refasse aussi les World Trade Center, les 2 tours? Est-ce que tu veux qu'on refasse un truc là-dessus? Ce qui est incroyable, c'est que l'opinion publique arrive à être manipulée justement sur les attaques de faux drapeaux. D'accord? C'est incroyable. Parce que tant que le peuple ne se soumet pas, voilà. Donc faut faire gaffe à tout en ce moment. Hein. C'est pas dit que ça soit Poutine qui nous agresse. Hein. Tu sais, avec ce que j'ai cru, hein, j'ai bien cru, hein, parce qu'il y a un mot cru, il y a un mot croire. Hein. Cru comprendre, c'est que Poutine dit que c'est pas encore l'heure. Pourtant, il y en a beaucoup qui sont pas au courant de son agenda et qui veut carrément que l'Occident pète. Hein. Donc lui, il retient, il freine. Mais voilà. Parce que c'est pas encore l'heure de ses grands maîtres. Salut Loïse. Ah ben Sacha, je t'ai pas dit bonjour. Il y a eu Jean-Paul aussi. Attends. Non mais faut faire gaffe, faut être très, très lucide dans beaucoup de choses. Eh oui. Ah merci Louise pour le partage. C'est cool. Alors tu vois, il y a des personnes qui partagent. Parce que tu sais, après je regarde. Même si je réponds pas sur tous les commentaires, faut pas m'en vouloir. Hein. Mais je regarde aussi les partages. T'as des personnes qui partagent. Pouah, hop, ça repartage aussi. Et t'as des personnes qui partagent. Après, il n'y a rien. C'est pas grave. Tu partages. T'as fait ton petit partage. C'est bibiche. T'as mis ton petit poupouce. Et puis voilà. Après, tu n'es pas obligé de mettre quoi que ce soit. Tu peux faire du lèche-vitrine si tu veux. Mais bon. Mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir, quoi. C'est toujours ça. Alors, attends. Tiens, je vais passer. Salut Didier. Un peu plus, je passais tu vois, la vidéo, j'aurais même pas pu te dire bonsoir. Bon. En tous les cas, les petites nouvelles arrivantes et nouveaux arrivants, aujourd'hui, c'est les 1 an du média. Voilà. Les 1 an. Avec tous les péripéties, on va dire. On est parti? Allez, c'est parti. Tac. Je sais plus si je dis bonjour à Marie-Claude. Alors, tac. On y va. C'est parti, c'est Bibiche. Oui, bonjour, Monsieur le Président. C'est encore moi. Bon, dites donc. Ça y est, enfin, nous y sommes. Ah bah, moi, c'est bien simple, hein. J'y croyais plus. Hein. Je me disais que jamais de ma vie, j'assisterais à un truc pareil. Mon Dieu, que le combat fut rude, qu'il fut long et éprouvant. C'est là qu'on s'aperçoit que quand on a de l'obstination, de la persévérance, rien ne peut nous arrêter. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que vous avez réussi là où tant d'autres ont échoué avant vous, et ce, durant des siècles. Ah bah, ici sont tous cassés les dents. Alors moi, rien que pour ça, que voulez-vous? Je vous tire mon chapeau, hein, et je vous présente toutes mes... Réussi quoi? Mais enfin, Monsieur le Président, vous avez réussi à transformer la cathédrale Notre-Dame de Paris en temple maçonnique. Je crois que vous ne mesurez pas bien l'importance de ce que vous venez de réaliser. Ah ben, il s'agit d'un véritable coup de semonce, que dis-je, un coup de tonnerre
qui résonne déjà dans l'éternité. Et ça, c'est quand même grâce à vous, en grande partie. Hein. Taratata, pas avec moi, monsieur le président, voyons. Pas de fausse modestie. Vous êtes quand même le principal porte-drapeau de cette transformation quasi miraculeuse. Oui, évidemment que vous avez su profiter du je m'en foutisme général et de quelques complicités extrêmement graves à haut niveau. Mais quand même, ça ne retire en rien votre méticuleux travail de sape. Et ça, croyez-moi, personne ne vous l'enlèvera jamais. Hein. D'ailleurs, à ce sujet, ils doivent être contents, les esclaves de la secte de la truelle. Oui, ils jubilent, hein, j'imagine. Oui, naturellement, bien moins que leur maître, cela va sans dire. Mais quand même, hein. Bon, en tout cas, c'est une réussite. Hein. Permettez-moi de vous le dire. Et ce, à tous les niveaux. À commencer d'ailleurs sur le plan esthétique. Ah bah vous avez mis le paquet, hein, question d'écho. Hein. Si ça me plaît, ah bah mon vieux, il faudrait quand même être sacrément difficile pour ne pas adhérer au projet. Attendez, on se croirait dans un hall de gare. Quand tu regardes bien, observe bien, moi je l'ai vu, hein. Il y avait qui? Ils étaient tous là. Tous ces bip, tous ces casards, d'accord? Ces petits-fils, cousins, ou quoi que ce soit, affiliés à ça. Ils étaient tous là. Je vais pas te donner de nom. Tu les as carrément en vidéo. Tu pourras regarder réellement sur les décorations de justement Notre-Dame de Paris. Ils étaient tous là. Tous. C'était cérémonie casarienne. Voilà. Hein, les Khazars, les Édomites et tout ce qui suit. Tous. Maintenant, oui, certes, en beaucoup plus lugubre, je vous l'accorde. C'est Philippe Stark qui s'est chargé de réagencer tout ça. On sent une petite touche moderne, hein, oui. Moi, ce que j'aime, c'est les lumières. Toutes ces lumières crues, extrêmement violentes qui ont été mises. Ça me rappelle un peu le magasin, la halle aux chaussures. Celui qui se trouve dans le centre commercial situé à 2 jours de marche de chez moi. Remarquez, de telles lumières ont un avantage. Hein. On risque pas de se gourer sur la taille des grolles. Et là, de la même manière, dans le nouveau temple, personne ne risque de passer à côté de l'ampleur des dégâts. Ah, croyez-moi que de telles lumières, normalement, devraient rendre la vue aux aveugles. Hein. Bon, et puis, de vous à moi, il fallait moderniser. C'était poussiéreux, c'était vieillot. C'est là quand même qu'on s'aperçoit que nos anciens n'avaient absolument aucun goût pour la décoration. Vous avez bien fait de dégager toutes ces vieilles breloques, à commencer par le vieux reliquaire. Le reliquaire? Mais si, celui sur lequel figure, entre autres, notre plus grand roi, Saint-Louis. Bon, j'imagine que vous l'avez balancé à la benne à ordures. Eh ben, vous avez bien fait. Et puis, vous l'avez remplacé par le grand bazar, là. Le truc en bois, là, comment ça s'appelle? Non, c'est pas un reliquaire. Ça a un autre nom, là. Puisque je vous dis que ce n'est pas un reliquaire. Ah, bon sang, je l'ai sur le bout de la langue. Ça s'appelle un paravent kabbalistique. Voilà, vous avez remplacé le reliquaire par un paravent kabbalistique en bois. D'ailleurs, c'est du bambou. J'en étais sûr. C'est ce qu'on se disait hier soir avec ma femme, que le bordel aurait parfaitement sa place dans un salon de massage exotique. D'ailleurs, j'imagine que la prochaine étape va être de construire un spa au sous-sol du temple. C'est prévu, oui. Bon. Allez-y mollo quand même, hein. Il y a des gens cardiaques et puis nous autres, on doit digérer. Je vous avoue que c'est un peu lourd sur l'estomac, hein. Non, mais c'est beau, hein. C'est magnifique, hein. Ce grand bazar kabbalistique. Et puis, excusez du peu, éclairé avec des LED. Nec plus ultra du modernisme. Hey, c'est là qu'on s'aperçoit que les fausses lumières ont remplacé la vraie lumière.
celle qui venait du ciel et qui nous arrivait délicatement à travers les vitraux. Que voulez-vous? Autre temps, autre mœurs. Ah, ceux qui sont pas contents n'ont qu'à changer de planète. Vous voyez? Non, mais c'est beau ce truc-là. Hein. C'est original d'ailleurs. Hein. Oui, d'avoir mis un paravent kabbalistique dans un temple maçonnique. Dites donc, vous êtes sûr que vous n'avez pas transformé la cathédrale en... Oh, vous avez osé... Vous allez avoir des ennuis, monsieur le président. Hein. Avec qui? Ah oui, c'est vrai, j'allais oublier. Non, non, vous n'aurez aucun ennui. J'oubliais, évidemment. Bon, enfin, bref. Au-delà de toutes ces considérations de décoration, moi, ce qui m'a surtout plu, c'est votre discours. Pourtant, Dieu sait si vous nous avez habitués à des discours de haute voltige. Mais alors, celui-ci, c'est un de mes préférés. Ah non, sans déconner, hein, tiens. J'en ai encore les poils. Hein. Ah bah, la chair de poule. Monsieur le Président, vous n'y êtes pas allé avec le dos de la cuillère, hein, comme on dit. Ah non, là, vous y êtes carrément allé à la louche. Vous avez étalé les symboles en veux-tu, en voilà. Hein. Dites donc, vous avez osé. Après, c'est vrai que les gens comme vous hein, osent tout. C'est aussi à ça qu'on les reconnaît. Enfin, si, souvenez-vous, vous avez osé parler d'alchimie dans un lieu saint. Mais si, quand vous avez dit c'est une alchimie, vous êtes parvenu à transformer le charbon en art. Ça fait penser un peu au secret, vous voyez, transformer le plomb en or, tout ça. Puis vous avez ajouté que la réouverture de la cathédrale, du temple, pardon, pas de là, serait un véritable choc de l'espérance. Dites donc, parlant d'alchimie, là, vous ne feriez pas partie d'une secte hermétique? J'en étais sûr. Vous êtes un initié. Un illuminé? Oh. Alors donc vous êtes donc à la fois illuminé au sens ésotérique du terme, mais en même temps vous êtes illuminé au sens psychiatrique. Notez que c'est assez rare. D'ailleurs, ça la fera fermer, hein, tous ceux qui disaient oui, qu'est-ce qui vient foutre là-dedans même les rois n'ont jamais osé prendre la parole comme ça dans la cathédrale. Bah, attendez, oui, c'est un laïc. Si vous êtes laïque, moi je suis la reine d'Angleterre. Ah bah je comprends mieux maintenant, dites donc. Après, c'est vrai que quand vous utilisez tous ces symboles, on ne sait jamais si vous y croyez. Vous voyez, on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. Oui, il y a des fois, vous pigez absolument rien à ce que vous racontez. Oui. C'est le département ésotérisme et religion de chez McKinsey qui a rédigé le petit discours. Oui, non, je comprends. Bon, enfin, l'essentiel, hein, c'est de faire passer la pilule. Hein. Elle passe difficilement, mais elle passe quand même. Hein. Bon, en plus, votre discours, vous avez fait ça un 29 novembre. Oh, vous êtes drôlement taquin. Un 29 novembre, monsieur le président. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est un 29 novembre que fut couronné notre plus grand roi, un roi bien catholique, le roi Saint-Louis. Hein. Et moi, je dirais même plus, il y a une date, on va dire qu'il faut surveiller aussi, c'est le 21 décembre. Voilà. C'est une fête païenne. On ne sait pas, je ne sais pas, j'en sais rien, mais il fonctionne beaucoup sur des dates. Donc le 21 décembre, soyez observateurs. Je dis ça, je dis rien. Bon, un petit coup de canif à notre histoire, soit dit en passant. Non mais vous avez raison, il faut vous imposer. Hein. Histoire de dire, tout ce qui concerne Saint-Louis, on dégage. Oui, d'une manière générale, tout ce qui peut nous rattacher au baptême de Clovis et au testament de Saint-Rémy. Hein. Après, pour le testament de Saint-Rémy, ça risque d'être plus compliqué. Hein. Ah bah, les malédictions, on risque de se les farcir pendant encore un bout de temps. Hein. Non, dites-moi, il n'y a pas comme un contentieux avec Saint-Louis? Si, hein, c'est bien ce qui me semblait.
tous les membres de votre secte là, ils peuvent pas le blairer. Hein. Ils peuvent pas se blairer ce roi. D'ailleurs, je vais vous dire, il y a un bruit qui court. Il paraît que ça serait une vengeance. Une vengeance, oui. Enfin si, le coup de faire cramer Notre-Dame, je veux dire, le coup du mégot involontairement là, pour faire croire que l'incendie n'était pas criminel. Vous voyez, il y en a qui disent que c'est une vengeance, parce que ça a été réalisé 777 ans après. Bon, et dans certaines sectes, qui sont adeptes de tout ce qui est numérologie, tout ça, puis le chiffre 7, bon, ça... Enfin, moi, j'y connais rien à tout ça, hein, vous voyez. Il paraît que, vous voyez... Non, j'y crois pas, moi. Oh non, c'est trop gros pour être vrai. Hein. Après, c'est vrai que plus c'est gros, plus ça passe. Hein. Non, mais moi, je crois... Le hasard, exactement. Moi, je crois plutôt au hasard qu'à la vengeance, monsieur le président. Pour vous donner un ordre d'idée concernant cette affaire, je crois autant au hasard qu'à la démocratie et à la justice dans notre pays. Vous voyez, ça vous donne un peu une base solide quant à mes croyances relatives à cette affaire. Non, un malentendu. C'est vrai que Saint-Louis, quand même, bon, bah, faut reconnaître hein, le coup de la vengeance. Bah, je vous rappelle qu'il avait quand même fait cramer 24 charrettes de Talmud, hein, à la demande du pape de l'époque, hein, naturellement. Hein. Je crois pas que c'était méchant, monsieur le président. Je crois qu'il y a eu un grand malentendu. Moi, je pense qu'il devait pas aimer certaines recettes de cuisine qui figuraient dans le bouquin. Et puis c'est des recettes de cuisine, oui. À vous plaisanter? Ah ben le Talmud est plein de recettes de cuisine. Mais vous savez, c'est surtout des recettes à base de viande bouillie. Alors peut-être que Saint-Louis préférait les grillades. Hein. Ah moi, je vois pareil. Hein. L'été, je préfère la viande grillée. On voit ce qu'on bouffe. Quand c'est bouilli, c'est douteux. On peut rajouter tout et n'importe quoi. Ah non, loin de moi cette idée. Ah non, je dis pas que c'est un simple recueil de recettes de cuisine. Ah ben non, c'est bien plus que ça. C'est un bouquin extrêmement complexe. Complexe et il y a beaucoup de nuances. Peut-être que les gens du XIIIe siècle n'étaient pas assez nuancés. Que voulez-vous? Non, mais il y a bien d'autres choses. Hein. Ah ben, je vois par exemple, il y a des passages sur les enfants. C'est précis, dis donc. Ah, c'est précis. Nous, je vois, on est un peu des bourrins. Ah, par exemple, nous, il y a marqué, bon, bah, celui qui fait du mal à un enfant, il s'attache une pierre autour du cou, puis il se balance à la flotte, vous voyez, jusqu'à ce que mort s'en suive. Bon, généralement, il est conseillé de s'accrocher une pierre de meunier autour du cou. Ah, c'est assez lourd, donc même s'il veut pas, il reste au fond. Bon, on peut pas dire que ce soit très subtil, je vous l'accorde. Non, tandis que dans le bouquin, là, c'est précis, c'est du travail d'orfèvre. Hein. Par exemple, un môme de moins de 3 ans, c'est pas pareil qu'un enfant de 3 ans et 1 jour. Hein. On fait pas la même chose avec. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, nous, on peut pas comprendre. Hein. On est des bourrins. Exactement. Après, c'est vrai que il y a des fois, ça sert à rien de mettre trop de nuances non plus. Vous voyez? Mais je crois que c'est juste une incompréhension qui a généré une forme de rancœur. Et puis c'est tout. Alors, restons-en là et on finira peut-être bons amis. Hein, voyez. Bon, enfin bref. En tout cas, il y a un autre personnage hein, qui vous a bien aidé et sans qui rien de tout cela aurait été possible, monsieur le président. C'est l'autre là. Comment il s'appelle? On peut pas l'appeler monseigneur. Hein, Mais si, l'autre là, Ulrich. C'est ça? Oui, il est bon lui. Hein. Tiens, on va l'appeler d'ailleurs. Ulrich, t'es là? Bonjour monsieur. Ah, j'imagine que dans ta religion, on t'appelle pas monseigneur. Comment on t'appelle au fait? Grand vizir, kélipote suprême, peut-être. Tu n'es pas catholique, hein, rassure-moi. Oui, non, c'est bien ce qui nous avait semblé à nous autres. Bon, alors raconte-moi. Toi, finalement, enfiler la robe, c'est plus qu'une vocation, j'ai l'impression. Hein. C'est un métier, c'est ça. Oui, tu as enfilé la robe parce qu'il n'y avait plus de place en BTS Action Commerciale. Bon, tu as fait un petit temps à l'usine et puis tu t'es dit, pourquoi pas, la soupe doit pas être dégueulasse. Eh ben, écoute, tu as bien fait. Hein. Bon, tu es content de ton ouvrage? Oui, ça te plaît? Eh ben, écoute, tant mieux. D'ailleurs, je crois que je n'ai plus rien à te dire. Ah, on a compris, ah, tu peux circuler. Attends, Ulrich, reviens, grand Sachem. Dis-moi, je connais une personne, là, il y a plusieurs mois de ça, une avocate, très précisément, qui t'a adressé un mail
toi et ta petite fraternité, là. Oui, tu l'as jamais reçu. Oui, il a dû se perdre. Et puis quand bien même tu l'aurais reçu, oui, tu n'avais pas le temps. Tu devais t'occuper de la nouvelle moquette et du papier peint. Bon, c'est dommage, hein, si tu en avais pris connaissance, tu aurais vu que dedans, il y avait quelques petits conseils et avertissements au niveau de la loi, des choses comme ça, au niveau de ce qu'on a le droit de faire ou de pas faire dans un lieu comme Notre-Dame. Hein. Bon, allez, Ulrich, on s'est compris, hein, on sait pour qui tu travailles. Tu peux circuler. Bon, bref, monsieur le président. Ah, il est bon, lui, hein, Ulrich. Ah, il est parfait. Il est typique, oui, typique de l'engeance actuelle, quoi. Hein, bon, je vais vous laisser, je crois qu'on a fait le tour. Ah non, non, j'allais oublier. J'ai hâte maintenant de voir la réaction dans la dissidence. La dissidence, oui. Parce que c'est gangréné de francs-maçons, c'est infesté de francs-maçons, la dissidence. Monsieur le Président, on va voir maintenant comment ils réagissent, s'ils font semblant, s'ils se positionnent. Tiens, moi j'en profiterai d'ailleurs. Si j'étais un des suiveurs de certaines personnes, de soi-disant résistants, j'irais les questionner sur leurs réseaux sociaux. Je leur poserais des questions simples, mais attention, des questions sans échappatoire possible. On parlait de nuances tout à l'heure. Vous voyez, non, des questions où on peut être que pour ou contre, avec ou contre. Vous voyez, je sais pas, une sorte de quiz, si vous voulez. Par exemple, je sais pas, moi, les gens ont qu'à leur demander, alors, grand architecte de l'univers ou Dieu trinitaire, temple ou église. Vous voyez, révolution ou contre-révolution. Vous voyez, il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas de nuance, de subtilité. C'est l'un ou l'autre. Bon, attention, les gens ne sont pas obligés de leur poser des questions uniquement relatives à la métaphysique ou à la métapolitique. Ça peut être des trucs plus terre à terre, comme par exemple yaourt à la vanille ou yaourt au citron. S'ils vous répondent tarte aux fraises, c'est que vous avez affaire à des imposteurs. C'est vrai que c'est très pertinent ce qu'il dit. Tu vois, la dissidence, qui sont sur les réseaux sociaux, mais qui sont corrompus, qui sont embauchés, justement. Parce qu'une certaine forme de dissidence qui sont sur les réseaux, on le sait très bien qu'on ne regarde plus la télé, toi et moi. D'accord ? Donc ils se sont dit, allez, on va polluer aussi les réseaux sociaux pour espérer d'orienter certaines personnes qui se disent réfractaires, dissidents. Et c'est toucher des personnes qui ne regardent plus la télé comme moi je le fais. Donc il va falloir essayer de pas de détecter, mais de trouver certaines personnes qui se disent dissidents, mais qui sont carrément dans la game. Essayer de surfer sur le malheur des gens et qui sont en plus rémunérés, sûrement, j'ai bien sûrement, par ces mêmes personnes-là, on va dire d'état profond, des personnes comme les Rothschild et tout ce qui suit, pour essayer d'avoir les personnes qui ne regardent plus cette putain de télé. C'est dur, parce que le nombre de gens qui sont corrompus, et tu dirais c'est pas possible, mais non, pas lui. Eh ben si, voilà. Eric, qu'est-ce que tu me sors, Eric? Perso, je regarde la télé, il y a des belles émissions comme Retour sur l'instinct primaire. Je croyais que tu allais parler de Retour sur TNT. 23 gratos. Non, c'est pas gratos. Si c'est gratuit, ça le produit. Mais bon, t'as raison. Il faut regarder autre chose.
prévenir. On a essayé de prévenir de certains salopards de la dissidence, mais beaucoup. Ouais, bah ça, Flo, enfin, la source, c'est compliqué. C'est après, ils peuvent en faire simplement par eux-mêmes. Hein. C'est un moment. Mais bon, il y en a qui sont forts, quoi. Il y en a qui sont très, très forts. Attends, je regarde tes commentaires. Il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, c'est comme ça. Allez, je vais te mettre une petite vidéo d'Amoucho. Parce que, justement, pour moi, j'estime que c'est l'ambassadeur du média. Je te passe Amoucho et puis après, on verra après par la suite. Comment que je peux faire? Attends, bouge pas. Abrir. Allez. Celle-là ou celle-là? Ah, je vais te mettre celle-là, c'est mieux. Tac. Je vais te mettre celle-là, je préfère. Now, nearly 40 years after the first moon landing, NASA has confessed that the original film depicting Neil Armstrong's giant leap has been lost. Well, not lost, says NASA, just can't be found. Ils disent qu'ils sont partis sur la Lune, mais qu'ils ne peuvent plus y retourner. Car ils ont perdu la technologie. Qui peut croire à cette histoire de fou? Ils racontent qu'ils ont marché sur la Lune, alors que tout cela a été filmé par Stanley dans le désert du Nevada. Et papa ou maman, ils ont grugé. I perpetrated a huge fraud, which I am now about to detail. Okay. Involving the United States government and NASA. All right. And I'm sure you've heard the rumors. The moon landing hoax? That's right. That the moon landing was fake. The moon landings all were fake. And I was the person who filmed it. Alors, je sais pas si t'entends, parce que ça se trouve, t'es dans tranquillement. Donc, je vais te le lire. Mais voilà, l'alunissage était du gros fake. Ah, t'en bouge pas. You're serious and okay. I'm serious. Je suis sérieux. Je suis très sérieux. I'm dead serious. I don't know what to ask you first. Why Il vous demande d'abord pourquoi diable si vous dites. the hell, if you're telling the truth, La vérité, pourquoi vous le feriez-vous? Pourquoi me dites-vous? why would you do it? Why are you Je veux dire ce que vous ne dites pas, pensez-vous. telling me? I mean, what the? Don't you think it's Qu'il est important que les gens connaissent la vérité. important for people to know the truth? Yeah, yes. Oui, je suppose, oui, certainement. Attends, je regarde si le micro est bon. Ok. Parce que il suffit que j'ai coupé le micro, je parle dans le vent. They Certainly. had a massive Ils ont été victimes d'une fraude massive, d'une fraud, an unparalleled fraud perpetrated fraude sans précédente. against them. They should know. Okay. I mean, they're already Ça veut dire qu'ils se méfient déjà du gouvernement. suspicious of the government. They may as well have Autant que leurs soupçons soient confirmés. their suspicions confirmed Okay. and Oh. justified.
comment les anciens ont construit ces chefs-d'œuvre architecturaux avec des outils modestes, des charrettes et des chevaux. Pourquoi Werner von Braun, le fondateur de la NASA, reconnaît sur sa tombe la présence d'un dôme infranchissable? Que fait Walt Disney parmi les fondateurs de la NASA? N'est-il pas censé faire du cinéma? Pourquoi voit-on des bulles lors des sorties spatiales? Les astronautes sont-ils vraiment dans l'espace? Costume de gorille, pitrerie dans l'ISS. Les astronautes n'ont-ils rien de mieux à faire? Pourquoi les photos de la Terre sont toutes photoshopées? Une photo réelle authentique, est-ce trop demandé? La NASA nous montre des CGI, des films d'animation. Ils divertissent le peuple pour soutirer des millions. Satanique conspiration, ce monde est un mensonge, contrôle mental des masses pour nous maintenir dans l'illusion. Quoi, les avions ne survolent jamais l'Antarctique? Pour les vols long courriers, ce serait plus pratique. Pourquoi un traité nous interdit l'Antarctique? Que font-ils là-bas? Que cachent-ils au public? Pourquoi le canal de Suez, lors de sa construction, aucune courbure terrestre n'a été prise en compte? Tunnels, ponts et voies ferrées, les ingénieurs ne la prennent jamais en compte dans leurs projets. Les bateaux en s'éloignant disparaissent de la vue, un zoom et ils réapparaissent. Où est la courbure? Pourquoi voit-on Chicago à 90 km? Où est l'arrondi de la planète? Pourquoi les pilotes disent que c'est plat? Ils la voient tous les jours la Terre, dans leur cockpit la vue est claire. L'horizon s'étend à perte de vue, la Terre en dessous. Où est la courbure? Satanique conspiration, ce monde est un mensonge, contrôle mental des masses pour nous maintenir dans l'illusion. Mais les esprits s'éveillent, la vérité fait son chemin. Rien ne peut l'arrêter, la lumière revient. Mais les esprits s'éveillent, la vérité fait son chemin. Rien ne peut l'arrêter, la lumière revient. Satanique conspiration, ce monde est un mensonge, contrôle mental des masses pour nous maintenir dans l'ombre. Hello, it's me. You know, indoctrination started while we were still naive. Programming our beliefs. And that inertia is the reason we don't feel the earth spinning. Hello, can you hear me? Did you ever stop to question the confession of gravity as a theory? Funny thing, force alone can be explained with buoyancy and density. The sun is closer than what they've told us, not 90 million miles away. Hello from the inside, I'm here to tell you not to lie. And there never was a space probe, and those planets you've left so wandering stars. Operation Fishbowl. There never was a South Pole. We're surrounded by walls of ice, and we clearly live inside of a glass door. Hello,
Did you get a chance to join Flight Earth and Globe discussion group to discover all the truth? How the sun, the moon, the stars are all revolving around you. There's no more secret. The earth is stationary, it is fixed, unmovable. Hello from the brighter side. They fooled you with that CGI. While sending rockets into the sea, and they're faking that life. ISS feed. No matter how high you go, horizons rise to eye level. Walk out from the world's greatest fiction. Show you won't need your globe. God will send me more. Over 120 scriptures support the geocentric design of this earth. Railroads, bridges, lighthouses fail curvatures, made mistakes. Don't be fooled by perspective tricks. It's unlimited vision, hiding no shades. Compasses and gyroscopes prove the earth is not a globe. Moonlight star trails, but ours too. Prove we are not the ones on the moon. J'en viens à simplement, parce que c'est ça, moi, la question que je vais vous poser, les cartes du monde sont-elles fausses? On sait très bien que la carte du monde qu'il y a aujourd'hui dans toutes les écoles est fausse. C'est la projection de Mercator. Le cartographe flamand Mercator a dessiné ce planisphère au XVIe siècle. Il était destiné aux marins européens comme outil de navigation. Seulement cette carte éloigne les régions polaires pour créer des lignes droites constantes ou des directions géographiques. Ce qui rend la traversée de l'océan plus aisée. Mais Oui. cette vue... Et tu vois, là, ce qu'on voit là, c'est vraiment mon dada. La politique, quand on sait que c'est voilà, c'est du cirque, tu survoles ça vite fait. Mais en fait, tout ça, ce que j'aime bien en fait dans ce débunkage-là, c'est que quand tu apprends qu'en fait, que depuis tout petit, on t'a menti. Regarde, je te donne juste un exemple. Tout petit, étant tout petit, on te parle qu'il y a le Père Noël, d'accord? Alors qu'il n'existe pas. On te parle aussi de la petite souris, alors qu'elle n'existe pas. On te parle de certaines choses étant tout petit, que tu penses qu'il existe, et en fait, il n'existe pas. Quand tu comprends ça, que déjà, depuis tout petit, on te ment sur beaucoup de choses, on te ment de tout ce que tu as appris à l'école, enfin, pas tout, mais une grande partie, d'accord? Eh ben, tu as tendance à tout remettre en question, ok? Pourquoi pas? Pourquoi on ne te mentirait pas justement sur tout ce qui est la totalité? Tu remets tout en question, tu remets tout à plat, toutes tes connaissances que tu penses que croire et savoir, tu remets tout à plat et tu reprends tout à zéro. Tu vois? Si jamais ça sachait, ça savait justement, la moindre petite chose qui serait révélée, tout serait remis en question. Tu pourrais même remettre en question l'époque des dinosaures. Tu pourrais même remettre en question l'époque de l'Égypte, avec les pyramides.
Tu pourrais tout remettre en question. Le dôme, la Lune. Est-ce que vraiment la Lune est solide? Ou alors c'est un... Voilà, on va dire, c'est un... J'ai oublié le nom. C'est un... Bref, c'est pas solide. Plein de choses. Il y a Saturne Van Allen, mais est-ce que réellement maintenant, tu te poses même la question si elle existe vraiment? Tu vois? Merde, attends, c'est un... La Lune, ça pourrait être aussi... Attends. Ah merde, moi je perds la mémoire. En ce moment, je perds la mémoire. C'est... Alors, non, c'est pas... Ça pourrait être un... Non, c'est... Oui, un hologramme, oui. En fait, la Lune reflète aussi la planète. Ah oui, l'effet miroir sur... Mais c'est un... Oh merde. Oh, ça fait pas sérieux. Mais bon, j'ai oublié. Il est un peu tard aussi. Projection, ouais. Ouais. Mais c'est un... Ah voilà, c'est du plasma. Oh. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Faut pas m'en vouloir. Tout ce qu'on te montre est retouché par du Photoshop et tout ce qui suit. Donc, voilà. Tu peux tout remettre en question. Parce que, tu vois, j'ai un gros doute aussi sur l'époque des dinosaures. Franchement, les gens qui ont... Enfin, ceux qui ont de la thune, beaucoup d'argent, qui ont acheté les squelettes des dinosaures, ils ont acheté de la résine. Hein. Il y a beaucoup de choses. On nous ment beaucoup. On ne dit pas qu'il y a eu plusieurs civilisations. On ne dit pas que quelque part les bâtiments, est-ce qu'ils ne seraient pas plus vieux ou quelque part, pareil aussi, on va dire pour les... Pas pour tout, hein. Tous les bâtiments, on va dire aussi les pyramides. Hein. On nous ment surtout. On va avoir le contrôle sur la population. Et on veut encore qu'on soit dans les rêves de Peter Pan. C'est ça le truc. Mais quand t'as un doute, après, il faut faire tes recherches, mais il faut faire gaffe, hein, ce que tu vois. Parce que tout est contrôlé, hein. Tout est manipulé. Hein. Si tu fais du Google, laisse tomber. Hein. Mais, bon. Mais quand tu fais des recherches, déjà, et encore. De toute façon, là-bas, c'est quand on te ment déjà depuis tout petit. Pourquoi on te mentirait pas quand tu seras même vieux? Hein. L'histoire de l'alunissage, quand tu vois le module partir de la Lune, t'as encore le caméraman qui est encore sur place. Non mais sans déconner. Qu'est-ce que t'en penses? Mais on pourra faire justement un petit direct là-dessus. Moi, je préfère faire des petits directs justement sur tout ça. J'aime bien. Que de faire de la politique, ça m'intéresse pas. Moi. On sait très bien ce que c'est la politique. Mais t'imagines que ça se savait ça? Qu'on t'a menti depuis tout le temps? Qu'en fait, ça, on n'est jamais allé sur la Lune. On n'a jamais dépassé ce putain de mur. T'imagines?
Ouais, pour moi, on nous ment. On nous ment sur plein de choses. Voilà. Bah, tu sais, hein, il suffit que t'aies des sachants qui arrivent et qui disent oui, c'est comme ça, vous inquiétez pas, on a vu. Bah ouais, mais l'épreuve, c'est quoi? Bah non, mais ça a été fait dans les studios Walt Disney. Mais attends, tu vas dire, c'est pas possible. Hein. Mais bon. Il y a des personnes qui ont besoin d'y croire pour. On va te dire, bah ouais, mais. Moi, j'ai déjà eu la question, hein. Bah ouais, mais si quelque part on nous a menti et que c'était la vérité, c'était ça, ce que tu dis, ça changerait quoi pour toi? Mais j'ai dit, mais ça changerait beaucoup de choses, ça remettrait tout en question. Le mensonge est tellement gros, de toute façon, plus c'est gros, plus ça passe. J'ai pas compris ça, Charles. Ça marche pas comme avant les commentaires. Ah, peut-être. Bah, je trouve que les commentaires, c'est un peu mou, hein, mais bon, on n'est pas énormément ce soir. Après, j'ai pas prévenu, hein, je faisais un direct. Hein. C'est vrai, si tu découvres qu'on t'a menti depuis ta naissance. Comment veux-tu croire quelqu'un après? C'est chaud. Bon, bah écoute, je pense qu'il est 22h30, je pense qu'on va couper. Mais ça sera le sujet de peut-être un autre direct, ça, justement, tout ça. Hein, pas de politique, parce que moi, franchement, je sais pas si ça te saoule aussi, mais moi, ça me saoule. On est simplement spectateurs de tout ça, on contrôle rien du tout. Donc, hein, comme disait justement Coluche, si le vote servait à quelque chose, ça serait interdit. Ah, ça résonne. Merde. Ça, je peux pas contrôler ça. Désolé, Sacha. On verra par la suite. Bon, à mon avis, c'est le StreamYard qui déconne. Mais bon. On pourra faire un bon petit direct. Parce que j'aimerais bien, enfin, ce que je souhaiterais, et j'aimerais aussi, c'est qu'il y a Daboucho qui monte nous faire un petit coucou sur un prochain direct. Là, il n'était pas disponible aujourd'hui. Mais voilà, t'inquiète pas. Il montera et puis on fera un petit direct ensemble et on papotera. En tous les cas, je te souhaite une belle soirée, une belle nuit, un bon dimanche. Et on se dit, si tout va bien, à la semaine prochaine. Ça marche. On va peut-être terminer sur une petite note de musique, même si je vais me faire encore signaler. Super. Hein. Ça, c'est chiant, ça. Mais bon. Allez. En tous les cas, merci d'avoir été présent. Merci pour vos petits pouces et like. Et partage. Et on se dit pareil hein, sur Facebook et sur YouTube aussi. Parce que, bon, si Facebook se termine, au moins il restera YouTube. Et puis on se dit à très bientôt. Ça marche. Allez, gros bisous à toutes et tous. Ciao, ciao. Désespoir, mon vieil ami, je te retrouve cette nuit dans ces images qui me hantaient, me prennent comme des graines plantées dans mon sommeil. Et ce rêve accroché à ma mémoire reste encore dans le chant du silence, dans mes songes sans repos. Je marche seul, mal dans ma peau, dans ces rues perdues dans le brouillard, mais pas résonnant sur le trottoir.
Puis une lueur jaillit comme une intime évidence et s'impose face au chant du silence. Dans cet éclair blanc, j'ai vu des milliers d'individus qui se voyaient sans se parler, qui entendaient sans s'écouter, comme tous ces refrains qui ne seront jamais chantés, condamnés par le chant du silence. Revenez à la raison, il se propage comme un poison. Si vous laissiez mes mots vous atteindre, si vous laissiez mes bras vous étreindre, mais ces mots se fondent dans une étrange exigence pour faire écho aux abîmes du silence. Tous ces gens prient à genoux pour ne pas devenir fous. Un Dieu qui promet la vérité à celui qui saura l'écouter. Mais ces cris sur les murs comme des espoirs indélébiles résonnent encore dans le chant du silence. Allez, belle nuit, on se dit à bientôt. Bisous.